Salut tout le monde. Eh ben voilà, épisode numéro 3 de Marie Tune the Web avec Fais ce qu'il te plaît. Le dernier épisode, on avait bien travaillé le périnée. Normalement là, vous êtes au point, n'est-ce pas? Bien, on reprend juste pour être sûr que tout le monde soit ok. Le périnée, c'est le muscle qui soutient, qui porte et qui est super important, masculin et féminin. Alors maintenant, on m'a posé plusieurs questions qui étaient importantes auxquelles je dois répondre aujourd'hui avant de commencer la suite. Alors, d'abord, tous les exercices que je vous propose, qui vont avoir lieu ensuite avec les abdos, c'est important, c'est du travail quotidien, mais effectivement, c'est quand même pas magique. Je m'appelle pas Mary Poppins et c'est bien dommage, j'aimerais bien. Donc, pour tous les périnées qui sont en faiblesse, tout est possible pour récupérer petit à petit, un pas après l'autre. Mais l'important dans ces cas-là, c'est d'être bien suivi par votre sage-femme. Voilà. Maintenant, on revient à notre périnée et on va remonter vers nos abdos. Parce que tu sais, c'est quand même ça qui est important. Donc, on va repartir. Pour travailler le périnée, travailler nos abdos, hier, je vous avais dit, il faut respirer. Tu sais respirer. Tu sais, d'habitude, tu fais comme ça. Tu inspires, tu gonfles ta cage thoracique, tu souffles, tu dégonfles. Alors, ça t'oublie en fait. Parce que si tu regardes un bébé, il fait le contraire. Si tu regardes un bébé, c'est-à-dire la respiration physiologique, le bébé, il gonfle, il laisse gonfler son ventre sur l'inspire et il laisse dégonfler son ventre sur l'expire. Il laisse gonfler son ventre sur l'inspire et dégonfler son ventre sur l'expire. Donc, tout à l'heure, nous allons travailler. Je vais vous expliquer comment, en fait, le sentir. Mais la chose fondamentale pour aller vers ce travail, c'est du temps. Ça tombe bien. On en a plein, alors il va falloir juste se coucher, se déposer, sentir que je respire. Tu sais, comme la petite grenouille, je sens que je respire. Oui, alors maintenant, on va expliquer comment ça marche. Ok? Donc, hop! Ça, c'est notre diaphragme. Oui, alors je sais, les dessins sont un peu à l'envers, j'ai triché, j'ai joué, mais bon, là, les paroles, on s'en fiche. L'important, c'est les dessins. D'accord? Ça, c'est notre diaphragme. Notre diaphragme, il est sous les côtes. Au moment où tu inspires, ça, c'est ton diaphragme. Au moment où tu inspires, le diaphragme descend pour laisser de la place dans tes côtes, dans tes poumons. Comme il descend, il appuie sur tes viscères qui fait gonfler ton ventre. Au moment où tu souffles, le ventre se dégonfle parce que le diaphragme revient en haut à sa place. Et c'est ainsi le geste physiologique. Alors, il existe plein de respirations spécifiques. Tu as la respiration du feu en yoga. Chaque respiration spécifique est une respiration de travail avec des intérêts, des qualités, des propriétés particulières. Mais la respiration physiologique, c'est celle la base. Comment un bébé respire? Lui, il s'en fiche, du chakra du cœur, du chakra de la tête, le 7e œil, tout ça. Non, lui, il s'en fiche, le bébé, il respire. Et nous, on va juste apprendre à redevenir un bébé et à respirer. Donc, une fois que tu respires, parce que tu respires, c'est la bonne nouvelle, d'accord? Ton ventre se laisse gonfler sur l'inspire, se laisse dégonfler sur l'expire. Si tu vas très loin dans ton expire, quand tu es dans ce moment où tu réfléchis pas, ça existe? Attends, je réfléchis pas, oui, enfin c'est celui-là, tu vois, le moment où tu coupes avec la tête et juste tu sens. Donc si tu respires longtemps, 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 tu vas sentir ton ventre, oui, le ventre, qui se plaque, se place presque contre le dos. Là, on commence à toucher à des choses intéressantes parce que là intervient le transverse. Le transverse, c'est quoi le transverse? Le transverse, c'est ton muscle abdominal le plus profond, celui qui maintient tous tes organes, toutes tes viscères. C'est celui-là qui est fondamental. Et tiens, c'est étonnant parce que le transverse, il se tricote avec le périnée un tout petit peu en bas. Donc, si je souffle, que je travaille mon transverse, que je travaille mon périnée, là, je commence à toucher les choses profondes. Maintenant, je te montre. Voilà. Ton transverse, il est là. C'est la ceinture de sécurité. C'est celui qui tient tout.
Alors, la bonne et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il marche un peu tout seul, le transverse. Et la mauvaise nouvelle, c'est que même avec des crunchs, tu les touches pas, le transverse. Parce que le seul moyen de toucher le transverse, donc d'avoir un ventre relativement plat, c'est de souffler. Bref, de ne pas faire grand-chose. Ou en tout cas, d'aller au fond du souffle. Ok. Maintenant, par-dessus le transverse, tu as tes obliques. Alors là, c'est la taille de guêpe. Tu sais, Betty Boop. Ok. Cela, il se travaille aussi sur des expires. On verra ça un petit peu plus tard. Par-dessus arrive la dernière couche. Les grands droits. Tu vas les reconnaître. Les carrés de chocolat. Alors maintenant, on enlève toutes les idées. Les carrés de chocolat, mesdames, messieurs, ce n'est que de la déco. Ce sont les boules de Noël, c'est votre petit sapin de structure. Sauf que si la structure elle n'est pas solide, ça ne sert à rien de mettre des jolies boules de Noël. D'où l'importance d'aller travailler dans le fond avec la respiration, le périnée, placer notre transverse. Et après, peut-être qu'on ira faire de la déco avec nos grands droits. Mais c'est pas tout de suite, parce que ça ne sert à rien. Si, à faire joli, à toucher quand c'est dur, tu fais waouh, ouais, c'est dur, c'est dur. Et en fait, tu te rends compte que dessous, c'est tout mou. Alors, c'est pas top. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, on reprend. Comment le travailler? Première étape, première chose qui est tout à fait possible pour chacun d'entre nous. Tu te couches sur le sol. Sur le sol, pas sur le lit, parce qu'on ne travaille pas sur le lit. Ça, c'est pour autre chose. Tu te couches sur le sol, tu plies tes jambes. Tu es bien déposé, tout va bien. Et là, juste, tu respires. Comme le bébé. Tu laisses faire d'abord. Il faut prendre le temps. Je recommence. Prendre le temps. Donc, tu prends le temps de les laisser respirer. Une fois que tu sens que tu respires et que tu sens ton ventre qui bouge tout seul, tu peux aller l'accompagner. Quand tu vas l'accompagner, quand tu vas souffler longtemps, c'est là que j'appelle moi la respiration de travail. Celle qui est un petit peu plus longue que les autres et où tu vas encore plus loin. Donc, tu vas souffler longtemps. Tu vas sentir ton bas de ventre qui vient se plaquer transverse. En même temps, tu essayes de sentir tes portes du périnée. Tu te rappelles? Le 8, le 8, le 8. Tu viens les fermer, tu viens les rentrer, tu viens les remonter. Là, tu gardes tout plaqué, placé, comme si ton ventre devenait tout creux. Tu restes sur un petit temps d'apnée et ensuite, tu relâches. Là, tu commences à travailler juste. Là, tu commences à travailler en posture. Il va y avoir ensuite un travail de mise en posture. Mais chaque chose en son temps. Déjà dans cette position, 1, tu ne risques rien. 2, tu es placé. 3, tu commences à aller travailler fondamentalement à l'intérieur, périnée et abdos profonds. Chaque fois que tu vas travailler ta respiration, tu vas encore plus loin. Donc je ferme, je remonte le périnée. Tu vois cette image de... Alors c'est pas très élégant, mais c'est vachement efficace. Cette sensation du ventre qui se rentre, d'accord? Et tu restes. Là, on est bon. Vraiment bon. Petit à petit, d'autres exercices vont se placer. Mais là, on est sur les fondamentaux. Et ça, c'est important. Parce que c'est cette sensation du périnée qui ferme, qui rentre et qui remonte, du ventre qui se plaque, donc les viscères qui sont protégés, donc ton dos qui est protégé. Parce que le transverse, il vient protéger ton dos. Tu sais quoi? Si tu as le ventre en avant, là, comme ça, là, et ton dos, il creuse, là, et tu as mal. Et ça, c'est pas OK. Donc, tu viens rentrer, placer, tu te tiens comme une belle danseuse classique. Oui, enfin, elles sont un petit peu trop droites, en remettant les choses à la place, même si c'est un petit peu mon ancienne vie. Mais toujours ma vie actuelle, quand même. Je ferai bientôt des directs avec un petit cours de danse au jardin. Ça va venir. Il fait trop beau, on a trop envie de ça. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Voilà. Je reprends. 1, tu es allongé. Tu prends le temps de respirer. Juste de respirer. Une fois que tu as senti ton ventre qui fait... Là, tu peux commencer à travailler et tu vas gaiement à serrer ton périnée.
Je redis, tout ça c'est un travail quotidien. Il est important de le travailler régulièrement, ton périnée. Ceci étant, c'est quand même pas Mary Poppins. Et il faut continuer à travailler. Et si effectivement on a des fragilités, tout ce travail ne peut qu'améliorer, faire avancer, mais peut-être pas complètement solutionner du premier coup. Sur ce, je pense que vous avez des bonnes séries à vous faire de travail allongé. Ça peut être au soleil, tu vois, parce qu'en plus tu fais 2 en 1. Tu bronzes, tu respires, tu te relâches et tu travailles fondamentalement. Ok. Demain, pour la petite dernière de la semaine, parce que le week-end on se pose quand même, petite surprise pour passer un très très agréable week-end. Alors, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, envoyez plein de paillettes, prenez soin de vous et des vôtres, et surtout, restez bien protégés. À très très bientôt.